tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un atelier tour, je vous montre l'atelier tel qu'il est aujourd'hui. Je vais faire au mieux pour vous faire une vue d'ensemble de la pièce, même si c'est pas évident parce que derrière nous on a une fenêtre. Je précise aussi que cet atelier je le partage avec Raph, donc il a aussi un coin à lui. Donc juste ici on a un meuble là où il y a la photocopieuse et un autre petit meuble, et ici c'est principalement Araf, c'est tous ces jeux, enfin une partie de ces jeux vidéo qui est là. Au-dessus on a des étagères de déco, hein, donc ça c'est mon étagère à moi où j'ai une sculpture d'une geisha fait en Wipam que j'ai fait dans un atelier de Natacel et qui remonte à pas mal d'années, ma petite maison miniature. En haut on a le terrarium de graines créatives et un tableau marqué Chouchouz Power. Elle se reconnaîtra. Et puis ça par contre c'est Araf. Donc après on a l'espace Araf. Je vais pas vous le détailler parce que c'est son espace, mais en gros c'est son ordinateur. Voilà, son coin gaming et ses jeux. Voilà. Et ensuite en face de la fenêtre il y a mon coin à moi. Donc pareil là ça va être un peu compliqué, mais en soi il n'y a pas grand chose. Mon PC, je vais essayer de pousser ça. Là il y a mon PC portable mais qui est le 3/4 du temps rangé dans sa sacoche en dessous. C'est juste que sur le PC portable j'ai toute ma suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, etc. Et quasiment tous mes logiciels. Et sur le Mac j'ai une Silhouette d'ailleurs que je vais retirer parce que j'ai plus de Silhouette. J'ai Cricut et j'ai Filmora. Voilà, mais sinon j'utilise vraiment plus le Mac pour l'internet, etc. Et mon PC portable pour les logiciels. Voilà, on a ma tablette, mon iPad ici, mon micro, mon casque, tout ce qu'il faut, hein, ni plus ni moins. Donc là, c'est pas grand chose d'intéressant hormis mon ordinateur. Derrière moi se trouve l'espace créatif. Donc, la vue d'ensemble du plan de travail. Donc mon four pour la fimo il est juste en dessous. Et vu que je fais très peu voire plus du tout de fimo, de polymère, etc. C'est vrai que je l'ai rangé là-dessous, comme ça quand j'en ai besoin j'ai juste à le prendre et à le mettre au-dessus, sachant qu'il est hyper léger. Il est vraiment, c'est une plume. Donc vu qu'ici j'ai ma tour de prise, je viens le mettre là, je fais mes cuissons et ça va bien. En attendant il est rangé en dessous, il gêne personne. Dans la colonne qui se trouve en dessous ici, pareil c'est des cases mais il n'y a rien d'important en soi. J'ai juste mon vinyle dans un des tiroirs et donc c'est rangé par couleur. Et puis j'ai mes plaques de carrelage et mon bac d'emporte-pièces, enfin une partie. Donc ça c'est tout ce que je vendais sur ma boutique, tout ce que j'ai fait en modélisation 3D. Et d'ailleurs pendant que je vous ai, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos? Donc ce sera des vidéos complémentaires. Vous avez la vidéo de la semaine qui est une vidéo normale, et en vidéo complémentaire, genre le mercredi, vous faire des vidéos sur la modélisation 3D et vous montrer exactement comment j'ai réalisé chacun des emporte-pièces de mon ancienne boutique. Étant donné que la boutique n'existe plus, je n'en fais plus pour les vendre, et je me suis dit que peut-être vous serez friand de savoir comment on les fait en impression 3D pour pouvoir vous-même après les imprimer. Dites-moi, c'est vous qui voyez. En tout cas, ça ne me dérange absolument pas. Sur le coin là, vous avez vu une machine à coudre. C'est celle qu'on vient d'acheter à Cassis. Voilà, on a pris la Brother J14S, donc c'est le modèle en dessous de la mienne. Donc c'est pas une électronique, c'est une mécanique. Et la mienne n'y était plus. Donc j'ai pris celle-là, j'aurais voulu prendre la même, mais bon, pour débuter c'est très bien, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que vous avez ça ici, c'est simplement sa machine à coudre qu'elle n'a pas encore utilisée, il faut qu'on l'essaie. Là on a un bloc que j'ai depuis très longtemps. En fait dedans ce sont mes accessoires couture que j'ai besoin rapidement. Voilà. Donc on a ma petite boîte d'essentiel, le passe-fil, les aiguilles, voilà, les mètres rubans, etc. La base. J'ai mes balances aussi ici. Là c'est mes petites pressions que je mets en plastique avec la mime ici là. Oui c'est la mime je crois. Voilà, c'est vraiment des petits machins que j'ai toujours sous le coude. Voilà, là c'est vraiment le mur de l'indispensable en règle générale. Donc là j'ai mon bloc prise, ça ne change pas. Ici on a quelques petites photos qui sont là depuis le début et qui ont toujours été là, notamment mes enfants quand ils étaient petits à Disney. Là on a une photo de moi avec Anse et Maëva, Madame Patachou et Miss Créative, qui remonte à des années-lumière, mais ça fait toujours plaisir de se remémorer les bons moments. Et puis une photo de moi et mon mari. On a pas mal de créations. Ça c'était une création que j'avais reçue par Rosen. Donc c'est fait en polymère. C'est trop beau.
Voilà, donc de la chaîne Kérosène, ma copine Rosène. Elle me suit partout, je l'adore. Et ça, c'est une plume que j'avais achetée à une créatrice dans mes débuts, mais je ne sais plus qui c'est. Voilà, mais c'est une créatrice. J'aime bien avoir des bijoux comme ça. Là, on a des petits pots. Pareil, c'est mes indispensables. Ici, on a mes pinces pour la couture. Hop, comme ça, c'est hyper pratique. Là, pareil, c'est de la couture. Là, c'est des petits boubous aussi. Mais vous voyez, ici, je range mes raclettes pour la Cricut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des punaises, on a une gomme. Et là, ce sont des pots à crayon. Pareil, j'ai des limes. J'ai un machin là pour la résine. Tous les petits trucs rapidos qu'on trouve sur la main, c'est ici. Après, j'ai des supports à ciseaux. Voilà. Donc, c'est vendu, pareil, j'ai eu ça à Ikea avec le support. Et ce sont des ronds comme ça. Donc, je mets mes ciseaux de couture. Donc, ça, c'est le ciseau à tissu que je mets en hauteur. Parce que sinon, c'est le ciseau qu'on a tendance à prendre en premier. Mais non. Là, on a un grand ciseau tradi. La pince mime. Là, j'ai quelques petits produits. Notamment celui-ci, le Cricut Infusing Ink. Ça fait 4 ans que je l'ai. Au moins. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas comment faire. Donc peut-être qu'un jour je me dirais allez vas-y tu te lances et tu t'en sers. Mais en gros, vous voyez c'est tout neuf. Hein. J'ai à peine ouvert. En gros on a 2 motifs dedans. C'est l'Infusing Ink, c'est ni plus ni moins de la sublimation. Hein. C'est exactement pareil. Sauf que c'est déjà imprimé sur le papier. Au lieu d'avoir une imprimante à sublimation et imprimer sur le papier sublimé, bah, on vous le vend directement fait. Voilà. Mais sinon c'est pareil. Ça se pose à chaud. Et bon, bien évidemment j'ai découvert la sublimation bien longtemps après avoir acheté ça. Après ça peut être bien hein, pour faire vous découper à la Cricut. Moi j'avais voulu, ouais, je crois que c'est pour ça que j'avais acheté mais j'ai jamais fait. Je voulais découper un stitch dans la matière un peu tropicale comme ça. Et me faire un t-shirt avec le stitch tout avec le fond tropical. Donc découper à la Cricut et poser, mais bon je l'ai jamais fait. Voilà, on a quelques petits vinyles ici holographiques, des petites pinces, du scotch double face, mes tapis de Cricut. Sur l'étagère qu'il y a ici, ce sont mes encres à alcool, mes fimo liquides, effet velours, Cléopâtre, tout ce qui est un petit peu vernis en petits contenants, mes vitrailles, tout ça. Là on a le fameux trophée YouTube des 100K que je l'ai béni quand je l'ai reçu. À l'époque c'était quand même assez rare, même si maintenant ma chaîne a pris un tout autre tournant, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Je suis quand même très fière de l'avoir eu. Ici on a, hop, pareil, souvenir. Ma petite box que j'ai fait en collaboration avec Graines Créatives. Donc on était plusieurs créatrices à avoir fait une box. Il y avait Madame Patachou, il y avait Wina Schwitt, il y avait Fancy Puppet, moi. Je crois que c'est tout. Je sais plus, mais on n'était pas beaucoup. Et donc moi on m'avait mis au défi de créer une baleine licorne. Voilà, une balicorne. Donc elle a été entièrement réalisée par mes soins. On avait en plus un nombre de coloris à respecter. Il fallait faire les quantités par carré. C'était un sacré truc aussi. Mais voilà, hyper contente. Et le truc assez fun, c'est que quand je l'ai faite, je travaillais chez Cultura. Et j'ai vendu ma box dans mon magasin. Donc c'était assez bizarre. C'est moi qui faisais quand même, enfin le rayon Fimo, le c'était mon rayon. Et c'est moi qui faisait la TG de ma boîte. Enfin c'est chaud quand même. Donc c'était assez marrant. Et donc j'en ai eu quelques exemplaires pour moi. Ah bah j'en ai une qui est ouverte là, c'est pour ça que j'avais ouvert. Vous voyez, on a les pins de Fimo à l'intérieur. On a le tuto descriptif. Et donc toutes les photos, donc j'étais montée, ah bah si on a les personnages, ah bah c'est tout, voilà c'est ça. Moi j'ai fait la balicorne, Anne-C a fait la licorne, donc Madame Patachou, Wina Schwitt, Victoire a fait le panda licorne, et Fancy Puppet a fait le chat. C'est ça. Et donc j'étais montée à Paris et on avait filmé le tuto, enfin moi j'avais déjà fait ma baleine au préalable. Quand ça a été validé, eh ben, on est monté à Paris, on a refait le tuto sur place et on m'a photographié pendant... Oh, c'est le bon vieux temps, c'est trop kiki. Donc il m'en reste deux neuves. Voilà, donc j'aime beaucoup, c'était marrant. Hop, voilà pour ça. Donc ici, ben, on a bien sûr la demoiselle Cricut, qui ne sert pas beaucoup, je vais pas vous mentir. Mais il y a tellement de choses maintenant sur la Cricut que je me dis,
faire un tuto de plus ou un tuto de moins. Donc je n'ai plus que la Cricut. Je n'ai plus les autres, j'ai tout vendu. Parce que je m'en servais pas suffisamment. Ma brodeuse, ma silhouette, enfin il a fallu faire un choix. Et moi je j'aime pas avoir pour avoir, ça ne m'intéresse pas. Et dans le placard là, j'ai ma machine à coudre. Ici j'ai ma ring light qui m'est quand même vachement utile. Et j'ai mon chariot. Et pareil, dans mon chariot, c'est mes basiques. C'est tout ce qui me sert au quotidien. Donc on a le pot avec tous mes outils. On a plein de choses dedans. On a des pinceaux à souhait. On a certains outils de modelage. On a cutter, on a des pinces, on a des rouleaux. Voilà. On met ça ici. Là, dans cette petite boîte, c'est les petites cuillères et tout pour la résine. Hop. Ici, c'est des pots pour la résine. Là, c'est mon heat gun. Là, c'est ma pasta machine. Et en dessous, c'est pareil, hein, le pistolet à colle, les gants et les gants. Voilà, c'est vraiment les outils indispensables. Je vais le laisser là. Comme ça, on va pouvoir aller directement au meuble. Maintenant, on va aller par là-bas. Comme là, vous pouvez le voir, on a un grand placard coulissant qui était là quand on est arrivé. Et donc, c'est là où je range tout mon bazar. Pour le meuble, on va commencer par la partie qui est du côté de mon bureau. Hop. Tout le côté là, c'est à lui. Donc on a effectivement, vous ne rêvez pas, une télé cathodique qu'on a mis beaucoup, on a eu beaucoup de peine à la trouver. Hein. C'est plus compliqué de trouver ça que de trouver du 4K. Et en fait, on l'a tout simplement parce qu'il a sa PlayStation ici. Et la première PlayStation, si vous jouez pas sur un écran cathodique, c'est pas très propre. Donc il voulait, voilà. Donc là, il a des consoles, il a son volant. Enfin, c'est vraiment ses caisses avec tous ces trucs d'électronique et machin. Ensuite, donc, bon, elle est là. Donc quand il veut jouer, il se met en face et il joue. Voilà, ça prend pas de place, ça se voit pas et c'est très bien. Au-dessus, on a la Prusa. Donc son imprimante 3D, la seule qui nous reste, parce qu'on n'a plus rien gardé, parce qu'on les faisait pour la boutique, mais vu qu'on n'a plus la boutique, une ça nous suffit. Donc on a gardé bien sûr la mieux. Donc on a la Prusa et les filaments qui se trouvent au-dessus. Après, dans la partie qui se trouve là, si je vais de haut en bas, donc là ce sont tous les kits que je n'ai pas fini. J'ai reçu, j'ai pas terminé. Après ici, pareil, c'est des petites boîtes de rangement avec d'anciennes créations. Et c'est tout. Pareil ici, après et perles. Ensuite ici on a les pattes. Alors là on a le parapluie pour quand je fais de la résine pour recouvrir. Derrière on a les whippam. Bon ça c'est de la colle à bois, ça c'est... une bombe argentée, mais sinon on a tout ce qui est vernis. Voilà, ça va là. Ici on a la pochette avec toutes les plaques de texture et les gabarits de coupe polymère. On a ici les feuilles dorées argentées, les pastels secs et les lingettes. Là c'est que de la Fimo Laser là-dedans, c'est rempli de Fimo Laser. Là-dedans c'est tous mes plaques de texture. Là c'est un moule et là c'est des pâtes qui sèchent à l'air. Ensuite en dessous on a toute la résine, le masque et puis tout, la résine pro, tout ce qui concerne la résine. Ici dans la caisse ce sont les peintures acryliques et dans les petits trucs comme ça ce sont des moules à résine. Plus ici ma Dremel. Voilà. En dessous de la télé on a 3 tiroirs qui sont bien sûr à moi. Donc le premier c'est toute la Fimo dont une partie entamée au dessus. Le deuxième tiroir, ça sera plutôt Cernite. On a quelques Fimo neuves et de la Primo. Voilà. Après ici, ce sont quasiment que des moules à résine. Que des moules à résine. Là, on a une fausse chantilly de chez Grain Creative. Mais sinon, c'est quasiment que des moules à résine. Et dans le dernier tiroir, c'est plutôt un tiroir un peu bordel où je mets... vous voyez, là, il y a de la laine. J'ai des... C'est beaucoup mercerie quand même. Hein. Des petits sequins, j'ai des crochets, voilà. Tous les petits machins comme ça. En rapport avec la laine et tout, ça va là. On arrive maintenant à la deuxième partie du placard. Hop. Et donc là, on est encore sur autre chose. Donc, en haut, c'est mon appareil photo, etc. Là, ce sont toutes les enveloppes à bulles pour l'envoi. Pareil ici, c'est du bulle. Et là, c'est du rembourrage pour... les peluches, tout ça. Ici et ici, ça c'est des anciens projets, enfin mes anciens emporte-pièces. Et ça c'est ma couronne d'Halloween sur le thème de Mr. Jack. Et en haut, ce sont que des trucs de récup qui pourront me servir pour un futur DIY. Je ne savais pas quoi en faire, je les ai mis là. Voilà.
Ici, ce sont des bouquins, beaucoup Natacel et tout. J'ai beaucoup acheté les bouquins des copines et tout ça. Pareil ici, là on est plutôt sur du rangement scrap, tampons, etc. Là c'est tous mes blocs papier. Là ce sont des boîtes de rangement scrap et des balles qui étaient déjà dans la maison quand on est arrivé. Je savais pas où les mettre, je les ai remis à côté. Mais en soi c'est ça qui est intéressant. Donc ça ce sont que des bacs, pro marqueurs, etc. Toujours des bacs scrap. Ici j'ai mes alcools à brûler, mes alcools ménagers que j'utilise beaucoup pour l'imprimante 3D. Ma colle Cléocol, et puis là ça va être tout ce qui est pareil, c'est des bacs avec des projets, des choses à faire. Pareil, ça c'est un panier avec plein de fourre-tout dedans, des fils chenilles, du rembourrage, des feuilles de mousse. Donc là on a les petites fleurs, ça c'est ce que j'ai acheté dans mon dernier vlog, ça c'est encore des paquets de feuilles, ça c'est ma plastifieuse. En bas là pareil, c'est toujours des petits trucs qui servent mais qui sont sous ma main, voilà. Là ce sont que des tissus et des petits projets couture que j'ai fait pour des tutos. Ici on va plutôt être sur du scrap, donc pareil ça c'est neuf, il faut que je trouve une place, j'ai jamais utilisé. Ça c'est des massicots, et ça c'est pour des cadres. Là on a du tissu et du tissu. Et on finit avec cette partie là, donc là j'ai mon range fil, donc j'avais tous ces fils parce que j'ai fait de la broderie, donc j'avais tout ça, mais je les garde quand même pour la couture et j'ai mis ça sur mon rangement que j'ai eu sur Amazon je crois. Ici on a mon mètre de couture, j'ai ma règle pareil de couture aussi pour les carrés, ça c'est un cadre. Là c'est mes tapis de coupe, là c'était ce que j'ai toujours eu sur mon plan de travail mais que j'ai enlevé parce que je m'en sers pas beaucoup, du coup je le sors que quand j'en ai l'utilité. Et en gros ce sont toutes mes encres à alcool et mes pigments, quasiment dessus. Au-dessus là on retrouve quelques scalpels, quelques trucs. Là c'est un verre, une tasse que Rosen m'avait fait et dans lequel je mets tous mes outils de Fimo. Voilà, et ça ce sont ce que j'ai acheté de mon dernier haul action et qu'il faut que je range, donc je les mets là parce qu'il y a certaines choses que je dois faire en short et comme ça là je les ai sous la main et quand ce sera fait ce sera bien. Voilà un peu ce que ça donne. Donc tout ça c'est du rangement créatif et les trois ici c'est du rangement créatif. Ça fait quand même pas mal, mais le fait que ce soit dans un grand meuble c'est quand même bien pratique parce qu'une fois que tout est fermé on ne distingue pas du tout que c'est un atelier, ça reste propre, rangé. Ici j'ai mon tapis en feutrine quand je fais mes tirages de cartes. Et dans le tiroir ici, c'est principalement mes oracles. Comme ça, même pour ça, j'ai un petit coin, c'est bien distinct. Et quand je crée, ça je le mets dans mon meuble, comme ça il s'abîme pas. Et puis tout est nickel. Donc voilà une vue d'ensemble de l'atelier. Ça va, c'est pas du tout la même configuration que l'ancien, puisque l'ancien, je sais pas si vous vous rappelez, dans l'ancienne maison c'était tout en long, là c'est un carré, donc il fallait faire dans un carré, sachant qu'on avait un placard intégré qui était déjà là, donc c'est quand même vachement pratique. Et du coup c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être toujours dans l'atelier, tout est rangé, tout est fermé, donc quand on n'est pas dans la créativité, on peut faire autre chose et on arrive vraiment à... Il n'y a que ce plan, ça là je voulais vraiment le laisser ici parce que là c'est vraiment des outils qu'on utilise tout le temps, tout le monde, et du coup c'est sous la main, c'est bien pratique. Et pour le reste c'est spécifique dans des colonnes et en fonction de ce que je fais je sors ce que j'ai besoin. C'est à côté, c'est pas l'autre bout, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je suis encore travers mais du coup je penche un peu, c'est pour ça. Et puis je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!